And I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. Et bonsoir tout le monde, on se retrouve donc pour cette fois avec la Target PM80 de chez Vaporesso. Donc Vaporesso nous sort un pod Sub-Home très très intéressant sur le papier. Qu'est-ce que ça peut bien valoir dans la réalité? Donc le pod, il se présente comme ceci. Voilà, chromé, arrière noir, structure, bah, écoutez, agréable au toucher. Ce pod mesure exactement un tout petit peu plus de 10 cm. 10 cm, c'est ridicule. Il se présente dans cette boîte. Voilà, boîte qui est quand même assez large. On s'attend à trouver des merveilles à l'intérieur. Et en fait, dans l'intérieur, on a donc le pod, la structure, le pod, bon, bien sûr, vide hein, à la base. Une autre tête de pod, là. Ici, l'emplacement de la résistance. Donc on a deux résistances. Dessous, on va trouver, comme à leur habitude, le petit câble USB, sympathique, la fiche d'authenticité, la garantie et le petit lexique, voilà, qui est en anglais. Et bah oui, on avait commencé à se prendre l'habitude d'avoir des lexiques en français, et ben on repart en anglais. C'est pas bien grave, on n'a pas réellement besoin de lire réellement les lexiques. Voilà, donc ce petit pod, on va commencer par la tête de pod. La tête de pod, donc on vient mettre la résistance comme ici, là. D'accord. Vous allez voir sur la résistance, il y a un... Alors, à cet endroit-là, on va peut-être pas le voir forcément sur l'écran. À cet endroit-là, il y a une petite marque. Il faut mettre les griffes de la résistance en face pour que la résistance s'enclenche correctement. Le système de remplissage, alors il se trouve ici. Voilà. Alors, première critique. Ce système de remplissage, je le trouve trop simpliste. On nous sort une box qui est quand même du haut de gamme, d'accord, et très accessible aux primo-vapoteurs et aux vapoteurs confirmés. Et on nous sort une tête de pod avec un simple caoutchouc. Voilà, tout simple. Bon, l'entrée d'emplissage est assez grosse, on est d'accord. Mais voilà, moi ça m'ennuie ce simple caoutchouc que je trouve pas très solide. Il a l'air de remplir hein, ses fonctions, ça c'est pas un souci. Hein. Il force bien à voir avec l'usage. Parce qu'à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, je crains qu'un jeu se crée au niveau de ce caoutchouc là. Bon, ce qui n'enlève à rien la qualité de la box. Hein. Ça n'enlève rien du tout. Allez, on va regarder par lui-même. Bon, là, vous voyez, moi j'ai déjà une tête de pod remplie. Donc, comme j'expliquais, là, il y a une marque juste en face de chaque côté. Là. Voilà, on va peut-être pas forcément aller voir ces petites marques. Et c'est là où il faut mettre en fait les petits ergots des, des résistances face à face pour que la résistance rentre parfaitement et pour pas forcer. Voilà, faut juste faire attention à ça. Ensuite, ben voilà, deux électrodes plus moins,
les aimants pour tenir le pod. Alors c'est pareil, hein, les électrodes dessus à ressort. Le pod, bah ouais, il tient très bien après, il n'y a pas de souci. Les aimants sont efficaces. Bon, petit recul à cet endroit-là. Alors, est-ce qu'il aurait fallu imaginer, parce que si on l'accroche, ben, ouais, on risque de faire sauter ça. Est-ce qu'il aurait fallu imaginer peut-être une retenue par l'arrière? Je sais pas. Parce que ouais, le petit hic, c'est ça. Et si on force un peu trop, voilà, ça risque de sauter. Bon, en même temps, hein, on n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Donc, pour SO Target PM80 pour 80 watts. L'avantage de cette petite box, donc déjà sa taille, petite, pratique, ergonomique, tient très bien dans la main. On l'allume comme toutes les box depuis leur naissance. On fait 5 coups sur le fire, elle s'allume. Voilà, pour SO. Elle m'indique 40 watts. Alors, on va commencer par là déjà. La Target PM80 va vous donner une planche. Alors, je ne sais pas si on va arriver à le lire, parce que j'ai pas un top éclairage. On va pas arriver à le lire. Là, il y a marqué Best. Best entre 32 et 45 watts. Voilà, c'est l'optimisation de la résistance. Entre 32 et 45 watts, vous êtes en pleine optimisation de votre résistance. Après, aucune obligation de vaper à ce wattage là. On peut vaper en dessous et voir un tout petit peu au-dessus, mais il ne faut pas trop insister non plus, hein. Donc ensuite, le petit... comment je vais dire? Ouais, il y a le nombre de puffs juste en bas. Ici, c'est le temps qu'on est resté appuyé. Voilà. Là, il y a un petit graphisme. Bon, c'est vrai que j'ai pas un éclairage au top du top. Alors, je sais pas si je touche un peu ça, ça va faire quelque chose. Non, ça va rien faire du tout. Alors, pour aller dans les menus, il faut avoir un petit peu le coup de main. Il va falloir faire sur le plus et sur le moins. Il va falloir faire. Voilà, ça, c'est un peu la galère que je rencontre. Il faut, voilà, appuyer. Voilà, il faut appuyer en même temps sur les deux. Donc on a sur le mode wattage. Voilà, le mode toujours wattage. Donc si on rentre dedans, on valide. On est sur, voilà, ça c'est sur l'ONI en fait, hein, pour appuyer sur du mesh. Excusez-moi. Donc on va remonter dans les menus. Voilà. Donc on va rentrer dans les menus. On recommence. Oui, j'ai commencé à prendre le coup. Nombre de puffs si on veut. Le thème. Alors le thème, on a la possibilité de mettre l'écran LED en vert, en bleu, en bleu ou en pink, donc en rose. Donc on va valider sur le bleu, tiens. On peut remettre les paramètres par défaut si on s'est trompé. Et on sort évidemment exit. Voilà, j'ai vraiment bien m'apercevoir que j'ai fait la vidéo complètement à la vrac. Voilà, je vais remonter sur mon bot wattage. C'est ici. Voilà, moi je suis plutôt, allez, on va dire du 32. Donc ici, 3 airflow, 3 entrées d'air ici, 3 entrées d'air de l'autre côté. Les trous de dégazage, alors, hop là, voilà, on les voit. Ici, la marque CE. L'entrée pour la recharge se fait rapidement en à peu près 2 heures. Donc recharge très rapide quand même. Voilà. Ouais, le bec, sympa. Il doit faire 1 cm,2, 3. L'entrée du bec, parfait. Pour un primo, même pour un expert en VAP. C'est le côté très étonnant de ce box. On va pas en discourir pendant des plombes, ça sert à rien. Il n'y a pas grand chose de plus à lui dire. Elle est très bien finie. Elle fait un certain poids quand même.
Elle est très très bien finie. Le côté chromé est très très beau. L'empattement noir derrière, noir carbone, est sympa. Donc elle existe en vert, bleu, rouge, donc noir carbone, slider et brown. Brown c'est un peu couleur or quoi, un peu. Mais c'est designé un peu. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des couleurs qu'ils aient, mais chacun, chaque goût est dans la nature. En ce qui concerne le vapotage, alors, une simple pression. Voilà. Là, j'appuie vraiment pas longtemps. Et là, je vais confirmer. C'est du subaume. On a une vape très très aérienne, mais quand même ce petit côté puissance qui fait qu'on fait de la vapeur, mais pas que. On a une restitution des saveurs qui est juste exceptionnelle. Donc ça, vous allez me dire, c'est pas la box qui fait ça, c'est la résistance. On est d'accord, mais la résistance sans la box et la box sans la résistance, l'un ne va pas sans l'autre, donc les deux sont à féliciter. Très bon travail, de bonne facture, très bien fini, pas de défaut particulier, pas de débord incohérent. Le système à cet endroit-là est quand même bien fini, bien solide, très simple à utiliser. Pour un primo-vapoteur, ça peut y aller très très bien, voire avec des résistances peut-être un peu plus faibles en wattage, donc un peu plus haut en ohm, pour éviter d'avoir ce coup de fire un peu rapide. Pour les non-initiés, ça peut faire peur. Voilà, c'est une box, je la conseille, sans problème. Sans problème, d'ailleurs, ça va devenir peut-être une de mes petites box ouais, pour aller au boulot. Parce que ça tient dans une poche, c'est rapide. On l'allume, donc si on fait trois coups de fire, on fait le locked. 1, 2, 3. Alors, moi je suis trop rapide sur ces trucs à chaque fois. 1, 2, 3. Voilà, locked fire. Là, on peut pas changer. Donc accidentellement, on peut pas monter à 80 watts, hein, mais on peut quand même faillir. D'accord. Ça aurait été bien peut-être de bloquer aussi le fire, parce qu'en général, si on le bloque, c'est pour éviter dans la poche qu'on s'y amuse à toucher ça, donc ça aurait été bien de bloquer peut-être le fire. C'est une option peut-être à creuser. Donc 1, 2, 3. Non, je suis encore trop rapide. 1, 2, 3. Voilà, il lock. Là c'est débloqué, on peut de nouveau changer le wattage. Donc elle monte bien à 80, on va quand même le vérifier, hein. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, je peux pas. D'accord, d'accord. C'est Maxi Power. Je peux pas monter au-delà de 45. Parce qu'il faudra que la résistance qui est à l'intérieur euh, n'absorbe que du 45 watts. Donc on peut pas monter au-dessus. Une sécurité supplémentaire. Ça c'est très très bon à savoir. Je viens de le découvrir en même temps que vous. Vous voyez, comme quoi mes vidéos sont assez freestyle. Freestyle, freestyle. Allez, un dernier petit coup de vape, hein. Je vous souhaite une bonne vape, les vapotos. La Target PM80 vient de sortir aujourd'hui. Non, sort officiellement, excusez-moi, demain, mardi 14 janvier. Elle a dû sortir plus tard en France, mais un batch s'est libéré, donc la France en a profité. Donc elle sort demain matin. Demain matin dans tous vos shops physiques ou online. Elle sera d'ores et déjà à la vente. Elle était déjà en pré-vente, maintenant elle est à la vente. Je vous le conseille, allez-y. Et le meilleur des shops, vous le connaissez déjà. Je vous fais des bisous les vapotos. Ciao ciao.